Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala rasulillah. Mesdames et messieurs, que la paix d'Allah soit sur vous, chez vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh d'une dimension importante, le cheikh Chérif Oumar Abdelaziz. Cheikh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et c'est un plaisir de vous recevoir dans ce premier numéro de l'Iftar sur la télé Al-Bayan pour justement parler d'un thème assez important, le vrai sens du jeûne, du Ramadan, au-delà de l'abstinence. C'est un thème que nous allons tout à l'heure développer, Inch'Allah. C'est un plaisir partagé, Inch'Allah. Et nous souhaitons un très bon début de Ramadan. Merci beaucoup. Et ça a été donc dit avec le cheikh Chérif Oumar Abdelaziz. Nous parlons du vrai sens du jeûne du Ramadan, au-delà de l'abstinence alimentaire. Dans un premier temps, comment se définit le jeûne, islamiquement parlant, cheikh? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala al-fatih al-khatim al-hadi Sayyidina Muhammadin. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout de suite, je vais adresser mes civilités à l'équipe des Allons à l'Iftar. Je vois qu'il y a une très belle équipe ici, et avec nos enfants qui nous accompagnent également. Et dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir parachevé cette grâce particulière sur notre modeste personne. Parce que l'année dernière, nous avons jeûné et nous n'avions pas l'information que nous allons rester en vie jusqu'aujourd'hui. Dieu merci, alhamdoulilah, voilà que nous vivons et voilà que nous vivons encore un autre Ramadan. Alors on pourrait dire que le Ramadan a plusieurs sens, mais cela dépend du cercle dans lequel le musulman évolue. Et comme vous le savez très bien, nous sommes dans une religion qui a trois dimensions. Il y a les débutants, ceux qui sont dans la dimension chariatique de la religion. Et quand l'ange Gabriel est allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé trois grandes questions. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que l'islam? Donc l'islam a une compréhension du jeûne. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que la foi, l'iman, qui a aussi une autre compréhension du jeûne. Et aussi, dis-moi, qu'est-ce que c'est que l'ihsan, qui est l'excellence dans l'adoration. Alors donc, d'un cercle jusqu'à un autre cercle, on voit qu'on a plusieurs colorations. Alors donc, quand on veut parler du sens réel et du sens profond du jeûne, peut-être que nous allons aller vers la dernière dimension de l'islam, qui est l'ihsan, qui est l'excellence dans l'adoration. Bon, on va seulement dire qu'essentiellement, le jeûne, c'est s'abstenir de manger, de boire et de s'accoupler durant toute sa journée du Ramadan jusqu'à la tombée du soleil dans l'intention d'agréer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comme les différentes dimensions de foi diffèrent, alors on va dire que celui-là qui atteint l'excellence dans l'adoration, cette personne va comprendre une autre chose. La personne va voir qu'il y a trois types de créatures. Il y a une créature qui est tout le temps parfaite. Il y a une autre créature qui est tout le temps imparfaite. Mais aussi, il y a une autre créature qui vacille entre les deux. Souvent, elle est parfaite, souvent, elle n'est pas parfaite. La créature qui est tout le temps parfaite, il s'agit des anges. Ibadun mukramuna la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ce sont des êtres que Dieu a créés. Ils ne peuvent aucunement désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils s'appliquent à respecter toutes les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne s'accouplent pas. Ce sont les anges. Il y a une autre dimension des créatures qui, elle est toujours imparfaite. Ce sont les animaux. Les animaux n'ont pas la grâce de représenter Dieu sur terre. Ils ne sont pas des khalifes. Alors on se sert de ces animaux-là. Finalement, il y a l'être humain qui est au milieu entre les deux. Souvent, il est parfait, souvent, il est imparfait. Il est parfait que lorsque il s'accroche à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est parfait quand il laisse son corps pénétrer des dimensions angéliques. Alors, le jeûne va le permettre de s'élever sur tout ce qui est imparfait, qui est la dimension d'animalité. Alors, il va transiter vers cette dimension qui est angélique avec le jeûne parce que l'ange ne boit pas, l'ange ne mange pas, l'ange ne se marie pas. Alors il va être pénétré de cette grande dimension-là. Et de ce fait-là,
il pourra avoir une hauteur d'esprit, il pourra pénétrer les dimensions célestes. Donc ce type de jeûne-là, quand on l'a absorbé, quand on le devient pour toute sa vie. Alors donc, c'est comme si le mois de Ramadan était un camp d'entraînement pour pouvoir demeurer dans cette dimension angélique, et cela pour toute la vie. D'accord. Alors merci cher pour cette définition, on va dire, très immense, qui nous permet de comprendre les différentes dimensions qu'on a de l'islam, également notamment de notre jeûne. Alors comment est-ce que pendant ce Ramadan, le jeûne peut-il amener le musulman à être purifié dans son intérieur? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous le savez, il y a le jeûne partiel. C'est quand on se contente seulement que de ne pas manger, ne pas boire, ne pas s'accoupler. C'est ça essentiellement le jeûne. Mais aussi on doit comprendre que au-delà de ça, il y a faire l'effort pour faire jeûner tous ses sens. Je pense et je parle des sens apparents comme les sens cachés. On va dire l'odorat, la vie, le toucher, et même, j'allais dire, à faire du sexe. Tout ça, le musulman, quand il jeûne, il ne doit pas seulement se limiter à ce jeûne partiel qui est le jeûne essentiel. Alors c'est tout son être qui doit jeûner. Il ne doit pas regarder ce que Dieu a interdit. Il ne doit pas écouter ce que Dieu a interdit. Il ne doit pas se faire transporter dans des lieux que Dieu n'aime pas. Et ainsi de suite. Et quand il parvient à faire ça, on va dire que de par son jeûne, il a commencé à voir la grandeur de Dieu par tous ses sens. Mais comme les sens sont à la fois apparents et cachés, alors il va faire accompagner de cela par son sens caché, qui commence d'abord par son mystère. Parce que tout être humain a un mystère. On le dit en Youla, on n'est que mort et donc à ban. Parce que quel que soit ce que tu es, il y a en toi ce que tu ne sais pas. Donc ça, c'est un mystère. L'homme lui-même ne le comprend pas. Après cela, il descend vers son âme. L'âme est faite de quoi? Personne ne le sait. Donc c'est une dimension cachée qui est en nous. Il va descendre vers son esprit. Il va descendre vers son intellect. Alors tout ça, ce sont des sens cachés. Il faut que tous ces sens cachés-là parviennent à jeûner. D'abord, il s'abstient de manger, de s'accoupler, de boire. Mais il va atteindre une autre dimension dans son jeûne. Il va s'abstenir de ne voir autre chose que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, c'est une dimension de vision qui se rapporte à son cœur. Quand l'être humain a le cœur purifié, parce qu'il est arrivé à éloigner de son cœur tout ce qui est animalité, bestialité, égoïsme, action satanique, il voit que son cœur a jeûné de toutes ces choses-là. Maintenant, son cœur est apte à ne regarder que Dieu. Et là, il se rappelle d'un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel hadith, le prophète, parlant du jeûne, il a dit « Iza ra'aytumuhu fasumu wa iza ra'aytumuhu fa'aftiru » Il dit « Quand vous l'aurez vu, parlant du croissant lunaire, alors jeûnez. Quand vous l'aurez vu également, rompez le jeûne. » Pour le débutant, lui ne voit que le croissant lunaire. Mais celui qui a une certaine maturité spirituelle, il voit l'apparition de la lumière divine dans son cœur. Quand il voit cette lumière divine dans son cœur, alors, tellement cela représente un grand bonheur pour lui, il ne veut rien voir d'autre en dehors de cette lumière-là. Donc, sa vision spirituelle a gêné de voir toute autre chose en dehors de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que convaincu que dans cette lumière-là, il va s'anéantir pour faire un avec Allah subhanahu wa ta'ala et il aura l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jeûne commence par le jeûne essentiel qui est ne pas manger, ne pas boire jusqu'à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'œil de son cœur. Celui qui parvient à atteindre cela-là, il est toujours en jeûne, même quand il mange. Alors cher, lorsque le jeûneur fait cet exercice-là et qu'il parvient à atteindre cet état de fait-là, quels sont ses rapports et quelles valeurs alors il cultive envers son environnement et tous ceux qui l'entourent? Alors donc, en ce moment-là, il y a un sens qui va refléter fortement dans son cœur, qui pourrait être exprimé par les dires d'un grand sage qui disait que li nazratun ilabni adama yastahilu ma'hal bordo. Il dit que le regard que je pose sur la créature de Dieu, spécialement sur l'être humain, alors on ne peut pas me permettre de le haïr. Qui qu'il soit, automatiquement, il va dispenser l'amour. Alors, voyez-vous, automatiquement, quand il a pénétré la dimension angélique, tout le monde sait que l'ange est bon et il dispense la bonté autour de lui.
on dit qu'il est bon comme un ange, n'est-ce pas? Oui. Alors donc, cette dimension-là, quand il obtient ça, quand il se laisse pénétrer par ça, vous verrez un être humain tellement bon que quand tu es assis avec lui, tu ne crains rien. Parce qu'il n'y a rien de mesquin en lui. Tout à fait. Alors donc, on est heureux d'être avec lui et ce bonheur-là, il le partage avec tous ceux qui sont autour de lui. On va poursuivre également sur cet aspect. Avec votre permission, nous allons suivre les échos du Ramadan avec il. On va donc poursuivre nos échanges avec Cheikh Oumar Abdelaziz sur la question du vrai sens du jeûne du Ramadan au-delà de l'abstinence alimentaire. Est-ce que tu as une question pour le Cheikh? Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les propos du Cheikh et on se demande du coup comment franchir le pas entre le fait de s'abstenir de boire et de manger uniquement pour atteindre ce côté angélique que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Comment on franchit le pas pour atteindre cette dimension-là? Je sais que les téléspectateurs se demandent, mais s'il y a une recette, certainement, il ne suffit pas de dire je ne mange pas, je ne bois pas pour atteindre ce niveau. Hein, Cheikh? Alors donc, on pourra dire d'abord qu'il faut une très bonne information. Parce que la plupart des musulmans ne sont pas très bien informés. La plupart des musulmans pensent que c'est juste le simple fait de s'abstenir, de manger, de boire, de s'accoupler, qui veut dire qu'ils ont vraiment jeûné. Beaucoup ne sont pas bien informés. Et l'information passe d'abord par une bonne lecture, ou bien se rapprocher de ceux-là qui savent. Alors quand on est pénétré d'une bonne information, alors en ce moment-là, on peut vouloir aller là où on veut atteindre parce que nous sommes informés. C'est comme moi, quand je quitte ici, je dis que je vais à Bouaké. C'est parce que je suis bien informé de l'existence de Bouaké ici en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Mais si je ne sais même pas que Bouaké existe, comment est-ce que pourrais-je aller à Bouaké? Combien de kilomètres dois-je parcourir? Tout à fait. Donc on passe d'abord par l'information. Nous, dans notre situation, on dira qu'après l'information certaine, on aura besoin de quelqu'un qui a de l'expérience. Qui a de l'expérience, qui peut t'accompagner. Parce qu'en toute chose, il faut un guide, il faut un maître, il faut un enseignant. Alors donc, quand on a cet enseignant-là, ce guide-là, alors il pourra guider vos pas vers ces sagesses-là. On a l'information, mais ça ne suffit pas. D'abord, on fait l'information, maintenant la formation, n'est-ce pas? Alors donc, vient maintenant la formation. Petit à petit, on vous enseigne, on vous dit que Dieu, il est l'omniprésent, il est partout. Le voir est le but recherché de tout croyant. Et que le jeûne du mois de Ramadan vient nous enseigner cela. D'abord, on ne voit plus la nourriture. Donc, on apprend à ne pas voir quelque chose. On ne voit plus la boisson, qui sont les véritables bases de notre subsistance, n'est-ce pas? Alors, même notre production aussi, on ne la voit pas, parce qu'on ne voit plus sa femme. Alors donc, on est là, on ne voit rien. Mais qu'est-ce qu'on doit voir à partir de tout ça là? Mais justement, on doit voir Dieu subhanahu wa ta'ala. Et comme Dieu, on ne peut pas le voir avec l'œil de notre tête, alors on va vers le cœur. Ce cœur-là, quand il est purifié, parce qu'il aura profité de l'avantage de tout ce que nous avons pu réaliser en termes d'abstinence, alors le cœur aussi va s'abstenir de ne rien voir d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, petit à petit, ainsi, on va gravir les échelons pour qu'on puisse atteindre cette dimension-là et finalement ne voir que Dieu, mais de par son cœur. Alors, sur ça, moi j'ai une question. Vous avez également parlé de la purification de l'âme et du cœur. Alors, laquelle des purifications vient avant? Ou est-ce que tout est lié? Faut-il d'abord purifier son cœur avant celle de l'âme ou l'inverse? Et qu'est-ce qui est plus facile à faire? Alors, qu'est-ce qu'est le cœur? Qu'est-ce qu'est l'âme d'abord? N'est-ce pas? Alors, donc, il faut bien comprendre qu'il s'agit de la même chose, mais dans différentes dimensions. Quand Dieu a créé l'être humain, il a demandé à ce souffle divin-là de pénétrer le corps de l'être humain. Et le corps de l'être humain, c'est un tas d'obscurité. Alors que le souffle divin, il est lumineux parce qu'il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la lumière. Quand il est rentré dans un tas de ténèbres. À chaque niveau, il a pris un nom. Donc on l'a appelé intellect, on l'a appelé cœur, on l'a appelé âme, on l'a appelé esprit. C'est lui qui a tous ces noms-là. Donc, on va voir que les dimensions sont entremêlées. Alors donc, quand on parvient à purifier l'âme ou l'esprit ou le cœur à une certaine dimension,
C'est comme si on s'élevait d'une dimension à une autre dimension, petit à petit, jusqu'à ce que l'âme retourne à son origine, qui est la clarté, la pureté et la lumière. Merci, Mon cher, justement, si on doit hiérarchiser, comme Abdelhakim Odolé le disait, on part du cœur d'abord, après l'esprit, ou le cœur avant, Ok, regardez. l'âme avant. Non, regardez, on va voir d'abord le mystère de l'être humain. C'est une autre dimension. Quand il est rentré dans le cœur de l'être humain, dans le corps de l'être humain, alors donc on l'a appelé mystère. Et quand il est descendu à une autre dimension inférieure, on l'a appelé l'âme. Quand il est descendu à une autre dimension inférieure, on l'a appelé intellect. Quand il est descendu à une autre dimension, on l'a appelé cœur. Donc on va dire qu'on sort du cœur à l'intellect, à l'âme, au mystère. Tout ça, ce sont des dimensions de purification dont il a besoin, parce que lui, son objectif là, c'est retourner à son Seigneur. Voilà pourquoi nous disons Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô âme apaisée. Ô âme apaisée, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki. Retourne à ton Seigneur. Parce que tout le monde a besoin de retourner à son origine. Toi-même, quand tu voyages, que tu quittes ta belle Côte d'Ivoire, tu te retrouves au Burkina. Quand tu commences à penser à ton Atchéké, à ton Afoutou, à ton Foutou, tu vois que tu as besoin de retourner. Tu vois le quartier dans lequel tu as évolué. Tu vois tous ces amis-là que tu manques. Tu veux retourner toujours chez toi. Alors donc c'est un sens patriotique. Mais aussi on peut avoir ce sens patriotique spirituellement parlant parce qu'on veut toujours revenir sur ses pas. On veut toujours retourner dans son pays. Et le pays de l'âme, c'est Dieu. D'accord, le pays de l'âme, c'est Dieu. Effectivement, dites-nous, quand la personne même commence à atteindre cette dimension, son cœur est purifié, son âme, vous l'avez dit, est purifiée. Alors, avec cette explication, on comprend que tout s'y confond. Et comment est-ce que ceux qui sont autour de cette personne peuvent ressentir l'effet de cette purification interne du musulman qu'il fréquente, qu'il côtoie, qui certainement à travers le jeûne, il a pu également contribuer à cette dimension? Le monde souffre par manque de spiritualité. La spiritualité, c'est un tout. Ça fait que l'homme qui a pu atteindre cette dimension-là, cette personne ne ment pas. Aujourd'hui, tu conviendras avec moi que le mensonge a créé beaucoup de malheur dans notre vie. Les responsables mentent, les irresponsables mentent, ainsi de suite. Alors, on va aller voir tous les défauts de l'être humain proviennent du fait qu'il n'a pas atteint certaines dimensions de purification ou de pureté. Alors donc, celui-là qui atteint cette dimension-là, vous verrez en lui une personne exemplaire. Et le monde a besoin d'exemplarité forcément. Donc il est exemplaire dans tout ce qu'il fait. Il ne ment pas, il ne diffame pas, il ne médit pas. Hein? Il est bon et il souhaite la bonté pour tout le monde. Mais quand on a 10 personnes comme ça dans un quartier, mais le quartier va certainement vivre un véritable bonheur. Mais imagine à l'échelle nationale que tout le monde est comme ça, mais tout le monde sera heureux. C'est parce qu'il y en a qui ont piétiné cette dimension spirituelle-là. Voilà pourquoi tout le monde souffre. Parce que le sens du partage même provient de là. On va voir qu'il va faire valoir sa générosité. Il a et il est content de partager ce qu'il a. Et justement, le mois de Ramadan nous enseigne cela. Parce que le mois de Ramadan est un mois de partage. Et automatiquement, tous ces péchés sont pardonnés par Allah. C'est un mois de pénitence. Et les épreuves ne descendent que quand il y a péché. Et Dieu a fait du mois de Ramadan un mois de repentance sincère. Donc c'est partant de cela que Dieu élève ou lève les péchés. Où on voit la personne réhabiter son véritable bonheur. Donc tout cela, l'homme qui atteint ces dimensions-là, il est l'homme dont les péchés sont expiés. Il est l'homme dont les valeurs spirituelles, les valeurs de partage ont habité le cœur. Partout où il est, on sent le bonheur et tous ceux qui sont autour de lui sont heureux d'être avec lui. Merci, cher Cheikh Oumar. On va poursuivre ces échanges qui sont très enrichissants. Merci Abdelhakim Odolé, nous sommes de retour sur le plateau avec notre chère éminence. Tout à l'heure, on parlait d'un sujet
spirituel, si on peut le signifier. On parlait des différentes étapes afin d'atteindre la pureté, la purification du cœur, de l'âme. Et donc, lorsqu'on parle de ces étapes-là, mais qu'est-ce qui enfreint justement le fait de ne pas pouvoir atteindre l'illumination, comme vous le signifiez tout à l'heure, la lumière divine? Ok, merci beaucoup, ma soeur. Votre nom, c'est comment d'ailleurs? Safiatou Kouyaté. Ok, alhamdulillah. C'est une cliente. Voilà, que Dieu nous aide, Inch'Allah. Alors donc, il faut savoir que Dieu a des interdits. Et il y a aussi des recommandations. Il ne nous interdit rien pour se faire plaisir. Il ne recommande rien pour se faire plaisir. Les retombées positives ou négatives reviennent à notre propre personne. Quand Dieu vous interdit quelque chose, c'est parce que cela va corrompre votre âme. Et comme vous le savez très bien, nous avons le plus gros tyran qui existe en nous, qui est notre ego. Donc tout ce qui peut le renforcer davantage, Dieu vous l'interdit catégoriquement de vous cramponner à cela. Et à cet effet, on va parler des 4 grandes choses qui nous influencent négativement. On a le shaitan, on a l'ego, on a dunya, et puis on a nos plaisirs. Ceux-là sont les freins qui nous empêchent de prendre notre envol. Alors, voyez-vous, le jeune vient automatiquement mettre un frein au Satan. Parce que le Satan se nourrit de tout ce que l'ego aime. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, il dit, Inna shaytana yajri fi ibn Adama majrad dam. Il dit, fadayyiqu majariyahu bil jua. Il dit que le Satan circule en vous comme votre sang circule dans vos veines. Il dit coincez-le par la faim. La faim automatiquement fait que le Satan, automatiquement, il est désarmé. Mais en même temps, même l'ego devient de plus en plus fort de tout ce que nous mangeons, de tout ce que nous buvons et de notre accouplement aussi avec nos épouses. Alors donc, quand dans le mois de Ramadan, on s'abstient de faire tout cela, ça l'affaiblit. Quand ça l'affaiblit, ça nous renforce. Ça fait que nous parvenions à voler parce que notre véritable lieu d'habitation, ce n'est pas la terre, c'est dans le paradis. Où est-ce que notre père Adam était avec notre maman? N'est-ce pas? Au paradis. Donc nous sommes des êtres paradisiaques. Nous sommes venus seulement par une circonstance sur la terre. Voilà pourquoi nous tous, nous aimons notre lieu d'origine. Et voilà pourquoi nous aimons l'eau fraîche et la climatisation, n'est-ce pas? Parce que tout ça nous ramène à l'environnement paradisiaque. J'ai une sœur. J'ai une sœur qui disait comme ça, Chirifou, qu'on y a été, qu'on dirait mouné, qu'on dirait glacé, en climatiseur. Qu'on dirait glacé, en climatiseur. Bon, la sœur qui a été dit avec du miel. Et ça fait du bien aussi. Ça fait du bien, ok. Alors, donc tout ça là, l'être humain aspire au bonheur. Parce que de là où il vient là, il n'y avait que le summum du bonheur. Le paradis, tout est absolu. Ici, les choses sont relatives. Alors donc, voilà pourquoi il n'y a pas de bonheur absolu ici. Quel que soit ce que tu as, quand tu penses à la mort, automatiquement, tu es frappé par une forme de chagrin. N'est-ce pas? Parce qu'en réalité, tu te rends compte que tu ne possèdes rien. Parce que tout ce que tu possèdes, non seulement tu peux le perdre, ou bien tu peux mourir, laisser ce que tu possèdes. Mais la véritable possession, c'est dans l'au-delà. Et ce qui garantit ça là, c'est combattre ces grandes choses que j'ai dit là, ces 4 grandes choses-là. Et le jeune te donne les moyens de pouvoir le combattre. Et finalement, devenir un véritable guerrier que Dieu aime, que Dieu apprécie. Alors justement, dites-nous, le jeûne est très important. C'est un moyen également de purification. Tout à fait. À travers le jeûne, nos péchés sont pardonnés. Et quand également on fait également le repentir, vous avez parlé de l'ego. Il y a aussi la colère qui domine certaines personnes. Est-ce que le jeûne peut vraiment avoir un effet sur ces personnes qui sont impulsives? La colère fait partie de l'ego. C'est-à-dire la jalousie, la haine, l'ostentation, le m'as-tu vu, tout ça sont liés à l'ego. Voilà pourquoi quand l'ego est terrassé, tout ça ne s'exprime plus en toi. Surtout la colère. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quand on est en colère, on rentre dans un état second. On peut même tuer sa propre mère. On peut même tuer son propre père.
même son enfant. Et puis, quelques minutes après, on regrette. Voilà pourquoi il a demandé à quelqu'un qui lui avait dit, conseille mon haut grand messager, il lui a dit, quand tu es en colère, ne parle pas. Il dit, et quoi en plus? Il dit, je te dis, quand tu es en colère, ne parle pas. Il nous ramène toujours à l'abstinence. Abstiens-toi de parler. Et tout ça aussi, c'est le jeûne. Parce que le jeûne, c'est l'abstinence. Alors donc, ne parle pas quand tu es en colère. Beaucoup de défauts, beaucoup de dégâts ont été commis à partir de la colère. La colère nous envahit. Et la colère provient du Satan. La colère est satanique. Merci, Ok, alors vous avez parlé de ces 4 grands mots qui me touchent particulièrement, qui me parlent. Et il y a un mal qui persiste encore de nos jours dans notre société, le désir de paraître. Je ne sais pas où vous allez situer cela, mais avec le jeûne, on voit que notre intention première, c'est de plaire à Dieu. Vu que quand on jeûne, on peut être seul, mais on s'abstient de boire et de manger parce qu'on est conscient que Allah est là, il est proche de nous. Mais très souvent, le désir de paraître, comme vous l'avez dit, de nous faire voir aujourd'hui avec l'avènement des réseaux et tout, on ne veut rien faire, on va dire, que pour Allah finalement. On veut forcément le montrer aux autres. Comment faire pour limiter cela ou encore le faire dans la sincérité? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'ego a ses affres. L'ego a ses grands défauts. Et parmi ces défauts, c'est l'envie de paraître. L'envie de paraître provient de l'ego. Parce que toujours veut qu'on le voit. Et le jeûne automatiquement nous enseigne à éliminer ça dans notre manière de faire. Parce que le jeûne en réalité, ce n'est pas une action qu'on pose, mais on s'abstient de poser une action. N'est-ce pas? Quand tu ne manges pas, tu n'as pas posé d'action. Quand tu ne bois pas, tu n'as pas posé d'action. Quand tu ne t'accouples pas, tu n'as pas posé d'action, mais pourtant on considère ça comme des actions. Parce que c'est subtil, ça passe inaperçu. Mais pourtant, ce sont des actions, spirituellement parlant, que Dieu aime. Alors donc, ça vous entraîne à faire des choses, mais qui n'existent que dans vos cœurs, dans votre cœur, sans que l'aspect apparent n'envahisse votre être. Alors donc, celui qui gêne réellement, il se rappelle ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Dieu Tout-Puissant a dit, « As-sawmuli wa ana ajizibi » Le jeûne est mien. Et moi seul récompense le jeûneur. En d'autres termes, le jeûne est mien et pour cela, je suis moi-même la récompense du jeûneur. Je suis moi-même la récompense du jeûneur. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quelque part encore, il dit, la clé vers les actions de dévotion, c'est le jeûne. La clé vers les actions d'adoration, de dévotion, c'est le jeûne. Par le passé, tous les grands adorateurs commençaient par le jeûne. Savoir s'abstenir. Savoir ne pas regarder ce que Dieu interdit. Savoir ne pas aller vers les endroits que Dieu interdit. Tout c'était considéré comme le jeûne. Savoir ne pas parler. Quand on pose la question à Sayyida Mariam, elle dit, Inni nazartu lirrahmani sawman, falan ukallima al-yawma insiya. Aujourd'hui, j'ai pris l'engagement à Dieu que je ne parlerai aucunement à une personne. Donc, elle s'abstient de parler et elle aura jeûné. Voilà pourquoi c'est un sens qui est assez large. En islam, d'ailleurs, même, on parle de sawm et on parle de siyam. Ça n'a pas le même sens. Sawm, c'est s'abstenir. Mais siyam, dès l'instant qu'on met un petit alif, qui fait que la nature du mot a pris un coup, le sens également aussi prend un coup. Alors, ce n'est pas mes frères qui vont me contredire, parce qu'on dit ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil ma'na. Dès l'instant que le mot change, son sens également a changé. Parce que là, non seulement on s'abstient, mais on prétend avoir de Dieu tout ce qu'il a promis en termes de mérite pour nous. Et Dieu va nous donner quoi? Rayyan. Rayyan qui est le paradis de la satiété. Les personnes qui se sont assoiffées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, seuls ces jeûneurs-là pourront passer par ce grand portail-là. Et quel grand bonheur. Que Dieu nous aide. Alors la question de l'abstinence, de la maîtrise de soi pendant le jeûne, en journée, c'est évident, c'est facile parce que tout le monde jeûne. Mais une fois que la rupture est arrivée, il y a aussi certains comportements qui continuent malheureusement sur certaines personnes qui ne contrôlent plus leur colère. Et qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ou ne contrôlent plus quelques petits péchés qui pourraient être qualifiés de petits péchés parce qu'ils ont fini de rompre le jeûne alors que nous sommes dans le mois de Ramadan.
on s'abstient de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas s'accoupler, n'est-ce pas? Alors, si, malgré tout ça, le soir, tu veux rattraper tout ce que tu as raté, mais tu te poses la question, pourquoi est-ce que tu t'es abstenu? Parce qu'en réalité, quand tu t'abstiens de ne pas manger, tu fais reposer ton estomac, ton appareil digestif, n'est-ce pas? Tu fais reposer aussi ton cerveau qui commande tout ça là. Et dans leur repos, ils gagnent en dynamisme, n'est-ce pas? Alors donc, quand toi tu viens, après avoir fait reposer tout ça là, tu viens, tu les engouffres encore de nourriture, c'est comme quelqu'un qui a balayé toute sa maison. Il a jeté les ordures dehors le matin, et puis le soir, il ramène toutes les ordures dans sa maison. Alors donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Le jeûne est un entraînement. Quand on a pu s'abstenir, apprendre à ne pas être en colère pendant la journée, cela doit être une nature en nous pendant la nuit. Parce que c'est pour cela qu'on l'a fait. C'est en ça qu'on parle de préservation d'acquis. On a acquis quelque chose pendant la journée, et puis si on le perd si facilement, c'est que l'entraînement là, ça n'a pas réussi, n'est-ce pas? Alors donc, faisons beaucoup attention quand on jeûne. Tout ce qui peut mettre un frein dans le résultat de ce que nous avons pu obtenir en termes de jeûne, il faut l'éviter. Et puis, il faut comprendre que nous étions seulement en train de nous entraîner et que nous devons faire l'effort même après le temps de jeûne. Nous sommes dans le mois de la révélation également du Coran. Tout à fait. Oui. Effectivement, le mois de Ramadan, c'est toute une succession d'événements. Le mois de Ramadan nous rappelle la bataille de Badr. Parce que la bataille de Badr s'est opérée dans le mois de Ramadan. Oui. Effectivement, le mois de Ramadan nous rappelle le Coran parce que le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan nous rappelle Laylatul Qadr. Le mois de Ramadan nous rappelle également la conquête de la Mecque qu'on appelle Fathu Makkah. Donc tous ces événements sont à l'intérieur du mois de Ramadan, qui est le mois de pénitence, qui est le mois de l'abstinence. Donc on va dire Jibril alayhi salatu wassalam. Alors, cher, aujourd'hui, le thème, c'est justement au-delà de manger et boire, quel est le sens du jeûne en lui-même. Et donc, au-delà de ça, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place quotidiennement pour profiter sainement du jeûne? Vous savez, l'islam est une religion qui est très simple à pratiquer, très facile. Voilà. Il n'y a pas d'action réelle par rapport à chaque dimension. Ce sont toujours les interdits et les recommandations. Mais c'est la foi qui l'accompagne qui diffère d'une personne à une autre personne. Celui qui donne avec une petite foi, donc avec une petite intention, l'action se réduit à une petite action. On dit « Rubba amalin saghirin yu'azzimuhu an-niyya ». Il se peut qu'on pose une petite action, mais avec une grande intention, l'action devient une grande intention. Une grande action, j'allais dire. Alors, il se peut aussi qu'on donne une montagne d'or à Allah subhanahu wa ta'ala, mais accompagnée d'une petite intention, l'action devient une petite action devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'action, c'est ce qui reflète toute notre foi. Quand on a une profonde foi, c'est ça qui bonifie les actions. Mais quand on a une petite foi, et c'est ça qui réduit les actions. Et le Ramadan nous enseigne à faire pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui dit qu'il a jeûné, personne ne peut vraiment le contrôler en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut paraître comme quelqu'un qui a jeûné, mais dans la chambre, comme le font les Koulibaly, il se cache pour boire, n'est-ce pas? C'est Dieu seul qui peut dire que celui-là a vraiment jeûné. Donc ça nous apprend à créer, j'allais dire, une forme de sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu aime les serviteurs vrais qui sont sincères. Alors, Cheikh, j'aimerais que vous reveniez sur la maîtrise de soi, parce que j'estime que le Ramadan, comme vous le dites si bien, qui nous inculque la notion de justement savoir que Dieu est toujours là et tout. Et donc, est-ce que cette façon de jeûner ne doit pas nous apprendre à être disciplinés dans notre vie de façon générale, c'est-à-dire transposer cette discipline qu'on observe pendant le jeûne dans notre vie quotidiennement pour avancer et aussi et puis devenir quelqu'un de meilleur? Tout à fait, ma soeur. C'est Bamba, n'est-ce pas? C'est Adja Bamba? C'est Madame Bamba. C'est Madame Bamba, ok. Adja Bamba, Madame Bamba, Inch'Allah. Oui. Et le jeûne nous enseigne quelque chose qui est très fort qu'on appelle Al-Muraqaba. La Muraqaba,
c'est être conscient que Dieu te regarde dans tout ce que tu fais. Parce qu'en réalité aussi, c'est ça. Et quand on sait que Dieu, il est aux aguets, il nous regarde dans tout ce que nous faisons, très souvent, on fait l'effort d'être correct. Imagine dans le quartier une vieille personne que tu respectes. Il y a des choses que tu fais devant certaines personnes que tu ne respectes pas, mais devant cette personne-là, tu te donnes les moyens de paraître comme l'homme le plus parfait du monde. Alors va dans un sens un peu élevé pour voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je dis ça, je me souviens d'une petite histoire qui s'est produite entre le grand cheikh qu'on appelle Chibli, avec un bédouin qui vient le voir dans la mosquée, qui lui dit « Ah, moi j'ai beaucoup péché, mais je voudrais me repentir. Est-ce que Dieu va accepter ma repentance et va m'accepter ?» Le grand cheikh lui dit « Mais bien sûr, il est le pardonneur. Il pardonne le péché, quelle que soit sa grandeur et quelle que soit sa multiplicité. » Alors donc, il est très content. Il se dirige vers le portail de la mosquée. Et quand il arrive à la porte de la mosquée, avant de sortir, son esprit est frappé par quelque chose. Il revient vers l'imam. Il dit à l'imam, l'imam, je voudrais que tu me dises, est-ce que quand j'étais en train de commettre le péché là, est-ce que Dieu me voyait? L'imam lui dit, mais bien sûr que Dieu te voyait, il voit tout. Vous savez ce qu'il a dit, ce bédouin-là? Il dit, wa saw'ata'u walau afauta. Il dit, quelle vilaine action de moi, même si tu as pardonné. Automatiquement, il réalise cette vue divine-là. Dieu le voit dans tout ce qu'il fait. Et il n'a pas pu supporter le regard de Dieu. Il est tombé, il est mort automatiquement. Donc, quand on respecte Dieu, et Dieu même le dit, il dit, Yabna Adama, ô fils d'Adam, si tu penses que je ne te vois pas, c'est par la petitesse de ta foi. Mais si tu penses que je te vois et que je te regarde, mais pourquoi tu minimises mon regard? Tu as peur des êtres humains, mais devant Dieu, tu fais tout ce que tu veux faire parce que tu ne respectes pas Dieu. Quand on ne minimise pas le regard de Dieu, on sait que Dieu nous regarde, ça nous amène à une forme de maîtrise. Tu sais qu'il te regarde, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et petit à petit, tu apprends à ne pas faire le blâmable et tu te cramponnes à faire le méritoire et finalement tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Cheikh, est-ce qu'il y a des péchés que le jeune ne peut pas effacer? Non? Est-ce qu'il y a des péchés que le jeune ne peut pas effacer? Alors, le jeûne, non, le mois du Ramadan, parce que Ramadan, même c'est un nom de Dieu, hein, et Ramadan veut dire As-Samadaniya, c'est-à-dire le fait que Dieu n'ait besoin de rien. Et tous nous avons besoin de Dieu. C'est ce que le jeûneur reflète. Il n'a plus besoin de manger, de boire. C'est comme s'il n'avait besoin de rien. Voilà pourquoi dans un propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit La taqulu Ramadan, kul shaharu Ramadan. Ne dites pas Ramadan, dites le mois de Ramadan. Parce que le Ramadan veut dire, quand tu dis Kullahu Ahad, Allahu Samad, le mot Samad là, c'est ça qui nous ramène vers le mot Ramadan. Alors, bien, comme c'est un mois de pardon, et Dieu, il est pardonneur par excellence. Ça veut dire quoi? Quel que soit le péché, si jamais tu reconnais ton péché, que tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Non. Mais il faut te repentir sincèrement. Même si tu te repens aujourd'hui, et le soir tu retombes dans le péché, Dieu te pardonne encore. Parce que qui est pardonneur en dehors de lui? Et il a pétri notre patte là, dans le péché. Nous sommes des êtres faillibles à l'erreur. Et il s'appelle Ghafar, celui qui pardonne beaucoup. Il s'appelle Ghafour, celui qui pardonne quelle que soit la grandeur du péché. Mais pourquoi celui qui pardonne beaucoup? Parce qu'il a en face de lui des serviteurs qui pêchent beaucoup. Alors ça veut dire que le serviteur ne doit pas désespérer. Le désespoir n'existe pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si toutefois il y a un grain d'âme qui existe en nous, on peut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu, il est prêt à nous pardonner. D'ailleurs même, il ne nous a pas créés pour nous châtier. Il nous a créés pour nous faire profiter de ses bienfaits. Il est amour, pour parler comme nos frères chrétiens. Dieu, il est amour. Oui. Alhamdulillah. D'accord, merci. Alors, est-ce que c'est d'ailleurs pour cela que quand le Ramadan arrive, il est dit dans les hadiths, les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes. Et les satans sont ligotés. Dieu fait valoir maintenant cette grâce et cette miséricorde-là pour dire que je suis prêt à te prendre. Il suffit seulement de faire un petit pas vers moi, une petite action de dévotion. Le jeûne du mois de Ramadan, qui n'est qu'un jeûne de 30 jours, de 29 jours. Tu as encore 11 mois pour manger tout ce que tu veux manger. Même si tu es un Koulibaly.
qui va pouvoir accepter cela, Inch'Allah. Allah m'en demande. Amin, Inch'Allah. Merci, Cheikh. C'est vrai qu'on parle de petits pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, des pas qui peuvent paraître être grands pour certaines personnes qui malheureusement baignent dans le péché et pour qui le jeûne devient une forme d'épreuve, une très grande épreuve d'ailleurs. Et donc, comment inculquer la discipline aux jeûneurs dans ces cas d'espèce-là? Ok, vous savez, hein, tout provient de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui attire vers lui qui il veut. Mais si le serviteur il est conscient de son manquement, il est conscient de son incapacité et qu'il fait montre de ces incapacités-là vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde d'Allah peut le repêcher. Et petit à petit, ce qu'il était incapable de faire hier, Dieu lui donnera les moyens de pouvoir le faire aujourd'hui et demain. Dans tous les cas, il ne doit pas désespérer. Ce dont il est capable de faire, que si petit, comme tu le dis là, qu'il le fasse. C'est en faisant beaucoup de petits qu'on parviendra à faire un grand espoir. Oui. Donc petit à petit, l'espoir est là, et Dieu est là, Dieu l'a créé, et Dieu peut le soutenir. Beaucoup de personnes commencent le matin, ils sont faibles, et le soir, ils deviennent fortes, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas désespérer, même si les actions sont très petites, mais Dieu réside dans la continuité. Continue à le faire. Et il disait Khairul a'mali adwamuha walaw qalla. La meilleure des actions que l'être humain pose qui plaisent à Allah, ce sont les actions continues, même si ces actions sont peu. Ne minimise pas cette petite action-là. Si c'est ce que Dieu t'a donné comme moyen de le faire. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Alors justement, il ne faut rien minimiser. Cela n'est pas une invitation aussi à la paresse dans l'adoration, dans l'observance du jeûne. Je n'ai pas bien saisi. C'est vrai qu'il ne faut pas minimiser les petites actions. Est-ce que cela est aussi, je veux dire, cela n'est pas aussi une invitation à ne pas faire des efforts? Oh non, pas du tout. On demande à l'homme de faire des efforts, mais tout en pensant que c'est Dieu qui l'aidera à faire de véritables efforts. Mais on ne lui dit pas, va dormir et Dieu fera tout. Non, non, non. Et en islam, il y a deux principes. Il y a ce qu'on appelle at-tawakkul et ce qu'on appelle at-tawakkul. Tu vois, ça se ressemble. Tawakkul veut dire fournir des efforts tout en pensant que c'est Dieu qui fait. Tawakkul, c'est aller dormir tout en pensant que c'est Dieu qui fait. Ça n'a pas le même résultat. Tu fournis les efforts, mais tu sais que le résultat appartient à Dieu. Parce que beaucoup de personnes peuvent fournir des efforts et puis au finish, il n'y a rien. Mais quand tu penses que c'est Dieu qui fait, ça veut dire que ce qu'on appelle shirkul agrad. Tu ne te divinises pas toi-même. Quelqu'un qui est allé à l'école, qui a eu des diplômes, qui travaille, qui a un bon salaire, et qui parfois s'assoit, il pense que c'est parce que j'ai bien étudié, voilà pourquoi j'ai tout ça là. On lui dit non, 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 c'est parce que Dieu t'aide. Et c'est parce que Dieu t'a aidé. Et j'aime dire ça pour faire rire aux enfants. Tu as un enfant, tu lui dis, il vient te dire, papa, je veux un vélo. Tu lui dis, est-ce que tu sais compter jusqu'à 10? Il dit, mais papa, je sais compter jusqu'à 10. Il dit, commence à compter. Il dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il dit, bravo mon enfant. Allons chez le vendeur de vélo. Mon enfant va compter jusqu'à 10. S'il parvient à le faire, donne-lui un vélo. Alors, commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le vendeur lui donne un vélo. L'enfant est content. Le lendemain, il revient lui seul. Le papa n'est pas là. Bonjour, monsieur le vendeur de vélo. Oui, bonjour, mon fils. Ça va bien? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est parti pour il est là, il n'y a pas de vélo qui tombe. Il recompte encore. Il dit, mais tonton, c'est pas normal. Hier, j'ai compté jusqu'à 10, tu m'as donné un vélo. Je dis, tu ne me donnes pas de vélo. Il dit, ah non, non, non. Ce n'est pas parce que tu sais compter. Parce que ton père avait pris la garantie qu'on te donne un vélo. C'est la même chose. Ce n'est pas parce que je suis allé à l'école. C'est pas parce que je suis intelligent. Non, pas. Derrière, il y a un Dieu qui est là. Celui qui pourvoit réellement à tes besoins. Dès l'instant qu'on pense comme ça, quel que soit l'effort que nous fournissons, on ne parvient pas à se diviniser. Très souvent, on se divinise. On divinise ses études, on divinise son système, on divinise ses amis, on oublie Dieu. Et quand c'est comme ça, on a mis Dieu en marge de ce que nous sommes en train de faire. C'est une forme de shirk. C'est une forme de shirk, bien sûr. On appelle ça shirkul khafi, de shirk subtil. Ça passe inaperçu. Mais on se divinise sans s'en rendre compte. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Alors, comment inculquer cette notion
du jeûne, justement, d'aller au-delà de la faim, de la soif, à nos enfants, puisque le ramadan, on le fait en famille, et ce n'est pas toujours facile pour les plus jeunes de percevoir cela. Alors comment on fait? Comment on doit s'y prendre? D'abord, vous passez par le parent même qui a bien compris. Okay. Parce que le parent est censé être le maître de l'enfant, n'est-ce pas? Si le parent a bien compris, il faut que le parent souvent fasse asseoir les enfants et échanger avec les enfants. Très souvent dans nos familles, on dit à nos enfants, l'enfant prie, il ne sait même pas pourquoi elle prie. Donc finalement, c'est son corps qui prie et son cœur ne prie pas. C'est la même chose pour le jeune. Vois-tu, mon fils, à grandir, le reste viendra. Mais il faut avec nos enfants. C'est très important. Merci beaucoup. Merci Cheikh pour toutes ces explications. Nous l'avons dit. Alors, Safi, si tu te permets, avant de lui arracher les mots de conclusion, moi, c'est de savoir quel est son plat préféré pendant cette période de Ramadan, surtout pour la rupture. Qu'est-ce que Cheikh aime prendre pour la rupture? La pluie traditionnelle que nous avons l'habitude de prendre. D'accord. Juste pour rompre le jeûne, Inch'Allah. Et ça nous fait plaisir quand les femmes le font très bien avec beaucoup de citron. Ah oui, oui, oui. Inch'Allah. La bonne bouillie. La bouillie de mille. La bouillie des mille. Avec les boules. Avec les boules là. Oui, ça, c'est le classique. Les grumeaux là, il faut que ça soit bien dur. Oui, Quand c'est comme ça, c'est très bon. C'est très bon. Alors là, voilà. Merci, Mam. Merci Je partage à vous, votre recette. Merci beaucoup. Alors, dans quelques instants, on aura des pommes de terre. Des pommes de terre accompagnées de légumes et de poissons. Est-ce que vous aimez les légumes? J'aime bien les légumes, Inch'Allah. Mais cette fois-ci, je confie à Miss Kouyaté de manger ma part. Bon, d'accord. Donc, je me chargerai des carottes alors. Tout le monde me laisse les légumes. Ok, donc je vous laisse le poisson carpe et les pommes de terre. Tout à fait, c'est Ça marche. parfait. Et ça, j'accepte volontiers de partager avec vous, Cheikh. Ok. C'est notre invité. C'est notre invité. Alors, c'est ça normal. sera dans quelques minutes seulement, Inch'Allah, parce que comme on le disait, la rupture est prévue pour 18h28. Mais avant, cher, est-ce qu'on peut avoir quelques mots pour conclure cette émission sur le jeûne au-delà de la faim et de la soif? Alors d'abord, avant cela, je voudrais vous dire merci d'abord pour cet accueil chaleureux, Inch'Allah. Cet accueil aussi qui fait partie du jeûne quand même. Donc c'est, si vous voulez, de vous avoir sur ce plateau. Inch'Allah, c'est nous qui sommes très honorés, Inch'Allah. Alors donc, il faut voir le jeûne au-delà de la faim et au-delà de la soif. Il faut voir le jeûne comme une vision du cœur qui veut capter Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on parvient à le faire, alors il faut être campé là-bas. Parce que personne ne veut avoir pour point de mire Allah et se détourner de lui. Quand le jeûne nous enseigne cela, le jeûne nous élève. Et le mot saum veut dire al-imsak et al-rif'a, veut dire l'abstinence et l'élévation. Donc tu t'abstiens pour que cela t'élève, t'élever à cette dimension-là. Nous prions. Il faut descendre en quelque sorte. Bien sûr, ok. Alors, On y est là. donc on prie à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette fois-ci, c'est spirituellement. Tout à fait. On prie que les musulmans, surtout de la Côte d'Ivoire, ne se limitent pas aux premières compréhensions. Parce que dans chaque mot religieux, il y a des profondeurs. Et le prophète disait par rapport au Coran que inna likulli aya zahran wa batnan ila sab'ati abtunin ila sab'ina abtunin, que chaque verset a un sens apparent et un sens caché, jusqu'à 7 sens cachés, jusqu'à 70 sens cachés. C'est comme ça aussi les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naviguer en Dieu veut dire naviguer vers la compréhension profonde de ces mots et de ces sens-là. Donc c'est dans cela qu'on sait qu'on va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu il est présent, il est partout. Mais la clé pour percer cette omniprésence-là, c'est la compréhension profonde de tout ce que Dieu a recommandé, ainsi que son messager, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah. Merci beaucoup.